Monsieur le Président, après mon premier passage, c'est pour moi un honneur et un plaisir de revenir ici à l'hémicycle pour m'adresser à vous. Monsieur le Président, vous l'avez si bien dit, la séance de cet après-midi est consacrée à l'examen du budget, à l'examen du projet de loi numéro 21-2019 relatif à la prévention, à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Monsieur le Président, les questions qui ont été posées peuvent s'articuler autour de deux thèmes. Le premier thème, c'est quelles sont les insuffisances de la loi 2015-09 du 4 mai 2015 relative à l'interdiction de l'importation, de la production, de l'utilisation des sachets plastiques à faible micronage. La deuxième question, c'est quel est le champ d'application de la nouvelle loi. Et la troisième, c'est la préoccupation partagée par l'ensemble des honorables députés quant à notre courage et notre détermination pour appliquer cette loi dans toute sa rigueur. Monsieur le Président, la loi 2015-09 devait apporter une réponse par rapport au péril plastique. Mais nous constatons que depuis son entrée en vigueur, les choses n'ont pas sérieusement bougé. C'est la raison pour laquelle, conscient de l'impact de ces déchets plastiques sur notre environnement, particulièrement sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la santé, sur le tourisme, sur beaucoup de secteurs d'activité économique, je pense que nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, il faut terminer avec les déchets plastiques. La raison, Son Excellence le Président de la République, dans le cadre de son programme, a mis en place 3 programmes. Le deuxième programme concerne le programme Zéro Déchet. Pour réussir ce programme Zéro Déchet, il faut naturellement se battre pour éliminer les déchets plastiques. Monsieur le Président, pour revenir à la question concernant les limites de la loi 2015-09 du 4 mai 2015, je vais d'abord donner les périmètres de cette loi. La loi interdit les sachets plastiques à faible micronage, c'est-à-dire inférieur à 30 microns. Premièrement. Deuxièmement, il faut que le sachet plastique soit en matière polyéthylène. Troisièmement, il faut que le sachet soit pourvu de bretelles. Du coup, nous savons tous que cette restriction entraîne le fait qu'on a laissé en rade une bonne partie du plastique polluant. Les sachets d'eau, même s'ils sont inférieurs à 30 microns, ne sont pas pourvus de bretelles. Les gobelets en plastique, on en a parlé, c'est des polluants. À chaque événement, on constate
que ces gobelets en plastique et ces sachets d'eau sont jetés en masse et vont se retrouver soit au niveau de la nappe, soit au fond des océans, soit à l'intérieur des ruminants. C'est pourquoi nous avons à l'évaluation, je répondrai à une question de l'honorable député Aoyan, qu'est-ce que vous avez fait, étant donné qu'il y avait une loi 2015-09 qui interdisait l'utilisation des sachets plastiques. Ce que nous avons fait, je pense que le président, l'honorable député Aïmirou Gningue l'a dit tout à l'heure, quand on constate qu'une loi a des limites, il faut la changer. C'est la volonté de son Excellence, le président de la République, pour permettre au Sénégal de légiférer et d'éradiquer de manière irréversible le fléau, c'est-à-dire le péril plastique. Donc, en termes de périmètre, la loi avait des limites. Donc, ne pouvait pas s'appliquer à l'ensemble des sachets plastiques. La deuxième chose, vous savez, quand on dit que le sachet plastique, pour qu'il soit interdit, il faut qu'il soit pourvu de bretelles, mais il faut que le sachet soit inférieur à 30 microns. 1 micron, c'est 10 puissance moins 6 mètres. C'est 10 puissance moins 3 millimètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir 1 micron, il faut prendre 1 mètre, le diviser par 1 million de parts, et c'est l'une des parts qui constitue le micron. Et vous savez que cela n'est pas visible à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement difficile de comparer un sachet plastique de 30 microns et celui de 32 ou de 29. Un sachet plastique de 33 ou de 34. À l'œil nu, il est pratiquement impossible de le faire. Au toucher, il est exactement impossible de le faire. Donc les agents sur le terrain avaient toute la difficulté pour apprécier sans l'aide d'un micromètre est-ce que le sachet était interdit ou non interdit. Monsieur le Président, connaissant la limite de cette loi et connaissant la volonté du chef de l'État, le président de la République, de venir à bout des déchets dans notre pays, nous avons pensé qu'il fallait étendre le périmètre d'application de la loi pour prendre en compte les sachets plastiques ou le plastique qui n'a pas été pris en compte. Et c'est l'objet de la loi 21, le projet de loi 21-2019 qui est soumis à votre appréciation. Monsieur le Président, venons-en au périmètre de la nouvelle loi. La nouvelle loi introduit des innovations. La nouvelle loi interdit les produits plastiques à usage unique. Vous comprenez? Quand on dit produits plastiques à usage unique, on met les sachets d'eau, on met les gobelets, on met les pailles, communément appelées les pipettes, on met l'ensemble des sachets, même s'ils sont supérieurs à 30 microns, qui sont parfois des sachets sortis de caisse. Donc du coup, dans cette nouvelle loi, l'ensemble des sachets plastiques sont concernés.
on profite de cette occasion pour dire, à côté des sachets plastiques, il faut naturellement interdire l'utilisation des gobelets. La deuxième chose, nous avons les couverts et les assiettes qu'on utilise parfois dans les cérémonies. Vous avez les sachets destinés à conditionner de l'eau, que ce soit des boissons bien sûr, alcoolisées ou non, ou des produits alimentaires ou non, à des fins de mise sur le marché. Nous avons également, comme je l'ai dit tout à l'heure, prohibé les sachets sortis des caisses. Monsieur le Président, l'innovation, c'est l'introduction de la consigne. Il est un moyen par excellence pour améliorer le taux de collecte